Alors voilà, aujourd'hui je fais une vidéo sur le couple, sur la psychologie du couple. Alors c'est important de considérer que le couple c'est un concept qui est social, qui remonte même à notre préhistoire et qu'on considère que le principe de relation a été très évolutif. Les hommes n'ont pas été toujours qu'avec une seule femme et les femmes n'ont pas toujours été qu'avec un seul homme, si. Enfin bref, effectivement, il y a aussi un problème de réciprocité sur l'action de l'homme et l'action de la femme. En tout cas, aujourd'hui, de nos jours, on essaie de se battre pour le concept de couple à deux personnes, avec une notion d'exclusivité. Alors, le mariage, bon, c'est un concept qui lui aussi se remet en cause avec le concept de divorce. On peut se marier pour la vie, mais on peut divorcer aussi pour la vie. Donc le principe, c'est aussi de considérer que on a une notion de couple qui se définit par un certain nombre d'oppositions. Alors, on parle de couple, bien sûr, on va initialement parler d'un homme et d'une femme, mais on peut parler aussi de deux hommes, de deux femmes, et c'est surtout parler de l'union entre un genre féminin et un genre masculin, et plus spécifiquement même entre deux personnes qui se complètent. Parce qu'on va considérer qu'un homme et une femme, ou en tout cas deux êtres, se complètent et que leur complémentarité fait le principe de la plus-value du couple. Voilà pourquoi je suis en couple, parce que ça me permet d'être meilleur que seul. Alors, maintenant, cette notion, elle n'est pas évidente dans la mesure où elle permet aussi de considérer un certain nombre de différences et se dire sur quoi est-ce que nous sommes différents, en même temps nous sommes opposés, et pourquoi est-ce qu'on est opposés et ensemble. Il y a aussi ce choix-là qui nous amène à se demander mais pourquoi est-ce que je choisis quelqu'un qui est opposé de moi la plupart du temps et pas quelqu'un qui me ressemble. Et c'est là aussi où on voit bien le principe de complémentarité, c'est qu'on sait qu'une personne qui est différente de nous apporte une complémentarité, nous apporte une richesse, et que la différence peut être vue autrement que problématique. Alors, j'aborderai ça dans une autre vidéo, comme quoi malheureusement au début on voit les différences comme un idéal. On ne les voit même pas d'ailleurs les différences, on décide de ne pas les voir, et si on en voit on les idéalise, et puis d'un coup, ah bah tiens, ça devient problématique. Bon. En tout cas, ce qui est important à considérer, c'est qu'au niveau des différences, on a trois façons de les appréhender, trois façons de les définir. On a les différences qui se complètent, donc le principe de complémentarité entre un homme et une femme, entre une personne impulsive et une personne calme, entre une personne organisée et une personne bordélique. Donc la complémentarité existe, aussi bien au niveau de façon d'être que de façon de faire. Au-delà de ça, on a la notion de différence à respecter, parce qu'effectivement, on peut être différent sur des points de vue, et on doit tout simplement se respecter par rapport à ça. Ça n'est pas supposé avoir d'impact sur notre couple, et on doit accepter la personne telle qu'elle est par rapport à certains éléments. Voilà, que nous on ne va pas estimer particulièrement intéressant pour nous, mais voilà, c'est là, donc on se respecte. Et puis, troisième différence aussi qui est très importante, c'est une différence à faire évoluer, parce que oui, effectivement, lorsqu'on est en couple, on doit considérer aussi qu'il y a des différences à devoir faire évoluer. C'est-à-dire que j'ai un fonctionnement individuel qui est propre à moi, et puis mon fonctionnement en couple, il est supposé devoir évoluer parce que je ne fonctionne plus tout seul. Et donc ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours acquis par tout le monde. Et du coup, il y a toujours cette bataille narcissique ou au contraire cette soumission qui va faire qu'au bout du compte, l'un va prendre le dessus sur l'autre. Et le principe, c'est effectivement d'évoluer dans un sens harmonieux, dans un sens commun, pour le bien du couple. Et ça, c'est pas toujours évident. En tout cas, on est bien sur cette notion-là de différence à faire évoluer. Maintenant, bien entendu, il n'y a pas que les différences, on a aussi des ressemblances. Bien entendu, on ne va pas mettre un chien avec une poule.
voilà, il y a quand même un certain nombre de points fondamentaux sur lesquels les personnes ont besoin de se ressembler. Et puis sur cette base-là, effectivement, on construit un socle. Mais disons que le principe, c'est effectivement d'identifier à la fois ces ressemblances fondamentales, mais aussi ces différences pour pouvoir construire cette notion de couple qui est, au bout du compte, plus une notion de partenariat, une notion de complémentarité et un principe de plus-value qui n'est pas uniquement au détriment de l'autre ou au profit d'une seule personne. Voilà. Il y aura d'autres vidéos sur lesquelles j'aborderai la notion d'étape du couple, de crise de couple, d'épanouissement aussi, hein, parce qu'on peut aussi envisager l'épanouissement. Mais en attendant, voilà, c'est déjà comprendre la notion de couple et de réfléchir là-dessus. À bientôt pour une prochaine vidéo.